On va voir notre premier TP pour le module base de données. Donc d'abord, on va jeter un coup d'œil sur l'énoncé. Alors, le premier TP ou bien les deux premiers TP vont porter sur l'environnement de développement d'applications informatiques Delphi. Alors, on va pas, notre objectif, ce n'est pas apprendre à utiliser Delphi, mais notre objectif, c'est d'apprendre à manipuler le langage de requête SQL. L'Oracle est un SGBD, un système de gestion de base de données. Il utilise le langage SQL qui nous permet de définir et manipuler et contrôler une base de données relationnelle. Avec Delphi, on va apprendre à développer une interface d'application pour qu'à la fin, on va essayer via Delphi de se connecter à notre base de données. Donc on va mettre des outils qui nous permettent de se connecter à notre base de données Oracle et d'afficher les données résultats d'une certaine interrogation sur une fiche ou bien sur une interface graphique. Alors notre premier TP va porter sur l'environnement de développement Delphi. Donc j'ai précisé ici en introduisant le premier TP que notre objectif principal, c'est apprendre à utiliser SQL sous Oracle et non pas de maîtriser Delphi. Donc le Delphi Header nous sert uniquement à définir une interface pour nous connecter à notre base de données. Alors, je reviens à Delphi. Je l'ai lancé. Donc voici son interface. Alors, vous avez un formulaire, c'est là où on va placer nos objets. Ou bien c'est la fenêtre qui va s'exécuter. Un formulaire. Derrière le formulaire, il y a une page de code. Alors vous remarquez que une partie du code est générée automatiquement. Donc c'est il peut générer une partie du code automatiquement. Nous, on aura à compléter ce code. Alors chaque fiche dispose de son programme. Unit, appelé unit, un fichier d'extension Pascal. Donc c'est écrit en langage Pascal orienté objet. Vous avez une barre de titre. Donc tout ce qu'on fait avec Delphi s'appelle projet. Vous avez, par défaut c'est Project One, on peut changer de la nomination lors de l'enregistrement. Vous avez une barre de menu, des raccourcis, une palette de composants, ou bien une palette d'objets. C'est des pages, des onglets. Chaque onglet contient un ensemble d'objets qu'on va utiliser dans notre application. Par défaut, c'est standard. Chaque objet, y compris la fiche, est décrit dans l'inspecteur d'objets par une liste de propriétés et une liste d'actions ou bien de programmes ou bien de méthodes si on parle objet. Par exemple, la fiche comme objet. Donc là, vous aurez le nom de l'objet. Ici, vous avez les propriétés de la fiche, par exemple caption, qui veut dire le titre de la fiche. Le titre qui veut dire ce qui est écrit dans la zone bleue, forme 1. On peut le changer, par exemple. Je peux effacer, écrire première fiche. Première fiche, donc j'ai changé le caption d'entrée. Je valide, j'ai changé mon caption. Quand on termine avec cette fiche, on peut voir l'exécution de notre programme. Comment? Soit en cliquant sur la flèche verte,
Donc vous aurez l'exécution. Ici, dans la barre des tâches, vous avez le programme Delphi et l'application, l'exécutable de notre application. Alors, comment distinguer l'application Delphi, là où on est en train de concevoir notre application, et l'application, l'exécutable de notre application. Donc, vous avez remarqué que l'inspecteur d'objets n'est plus affiché. Donc, il n'y a pas d'inspecteur d'objets. Ou bien, sur la fiche, il n'y a pas de pointillé. Donc, je vais arrêter l'exécution. Par exemple, je vais cliquer sur la zone de fermeture. Donc, en mode conception, ça c'est le mode conception. On est en train de concevoir l'application. Vous remarquez la présence de l'inspecteur d'objets. En mode exécution, l'inspecteur d'objets est masqué. Pour arrêter l'exécution, donc soit c'est on clique sur la croix de fermeture, ou bien on va au menu exécuter et réinitialiser le programme. Donc parfois il y a un bug, le programme bloque, je n'ai pas accès à cette case de fermeture, donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le menu exécuter. Pour relancer l'exécution, soit c'est la flèche verte, ou bien c'est exécuter, exécuter, ou bien carrément la touche de fonction F9. Donc 3 manières possibles pour lancer l'exécution. Alors, je suis en train d'utiliser la fiche, je veux passer, par exemple, la fiche masque. La page de code, donc je veux voir le code écrit. Il faut faire attention, quand je clique ici, je trouve ma fiche, la page de code, pardon. On est en train de manipuler la fiche et on l'a fermée. Par exemple, je vais voir la page de code. J'ai fermé ma fiche. J'ai ma page de code, j'ai fait mes rectifications. Je veux revenir à ma fiche. Mais je l'ai fermée, donc ce raccourci vous permet de voir toutes les fiches du projet. En ce moment, on n'a qu'une seule fiche. Je vais sélectionner son nom et je vais mettre OK, donc elle s'affiche. Je n'ai pas fermé, j'ai fait glisser. J'ai accédé à ma page de code. Je veux revenir à ma fiche. Il faut faire attention. Si vous fermez la page de code et vous cliquez sur non sans faire attention au message de confirmation. Est-ce que vous voulez enregistrer les modifications? Alors si vous cliquez sur non accidentellement, vous allez tout perdre. Vous allez perdre tout votre programme. Alors, j'annule. Je veux revenir à ma fiche, à la fiche. Vous avez la touche de fonction F12. Donc, F12 vous permet de basculer entre page de code et fiche, entre la page de code et votre fiche. Quand on exécute, c'est cette fiche qui va apparaître. Un projet, donc ce qu'on manipule avec Delphi, c'est un projet, peut être composé de plusieurs fiches. Donc j'ai terminé avec cette fiche. Je veux voir une autre fiche. Comment faire? Donc je dois insérer une nouvelle fiche par le menu Fichier, Nouveau, chez Application, Fiche. Dans le même projet, je vais mettre une deuxième fiche. Par défaut, c'est forme 2, parce que la première, ou bien la précédente, était forme 1. Et ici, vous pouvez voir qu'il a généré sa page de code unit 2. Si je veux voir les fiches de mon projet, donc j'ai 2 fiches. Si je veux revenir à forme 1, je n'ai qu'à cliquer sur son nom et puis OK. Donc, quand on exécute,
quand on exécute, c'est toujours forme 1 qui apparaît, première fiche, même si je veux voir forme 2, mais c'est toujours forme 1 qui apparaît. Cette fiche est appelée fiche principale, la fiche principale. Donc dans tout projet, lors de l'exécution, c'est uniquement une fiche qui s'affiche à la fois. Cette fiche est appelée, qui est lancée en premier. Cette fiche est appelée fiche principale. Je veux que forme 2 soit ma fiche principale. Donc, je vais me servir du menu projet et je vais à option. Il y a des onglets parmi lesquels fiches. Et ici, vous avez la liste de toutes les fiches et la fiche principale. Actuellement, c'est forme 1. Je peux changer et mettre forme 2. Je valide. Quand j'exécute, c'est forme 2 qui va s'afficher. C'est forme 2 qui va s'afficher. Donc, pour vérifier l'exécution d'une certaine fiche, par exemple, j'ai fait une fiche d'ajout, elle est bonne. Je suis passé à une fiche de modification. Je veux voir cette fiche de modification. Il faut d'abord la mettre comme fiche principale. Alors, je résume. Le projet, le travail qu'on réalise avec Delphi est intitulé, ou bien est appelé un projet. Il est composé d'un ensemble de fiches. Chaque fiche est munie de sa page de code. La fiche contient des objets ou bien des composants qui se trouvent dans la palette des composants. Dans la palette des composants, par exemple, un bouton, une étiquette, un label, une zone de saisie, un edit, etc. qu'on va placer sur la fiche. Alors, chaque objet a un ensemble de propriétés et un ensemble d'événements. On a vu le caption d'une fiche. Le caption est une propriété de l'objet forme ou bien d'une fiche. Donc, pour exécuter, c'est la flèche verte ou bien exécuter et exécuter ou bien la touche de fonction F9. Pour arrêter l'exécution, soit on va cliquer sur la case de fermeture ou bien dans exécuter, je vais choisir réinitialiser le programme qui va fermer toutes les fiches. Alors, on revient à notre énoncé. Il y a un petit exercice qu'on va réaliser ensemble. Nos premiers pas, comme je l'ai appelé nos premiers pas en Delphi. On apprend à créer un projet, ajouter des composants, modifier leurs propriétés et ajouter des réactions aux événements, bien des actions et voir l'exécution. Alors, dans un nouveau projet, on va créer un bouton. On va placer sur la fiche un bouton. Alors, ce bouton aura comme étiquette attend. Lors de l'exécution, quand on clique sur le bouton, son étiquette va changer à clic. Alors, on va faire ensemble ce projet. Quelques indications. Donc, il s'agit d'un nouveau projet. On va voir comment faire un nouveau projet. On va ajouter un composant qui est le bouton, dans notre cas. On va modifier les propriétés de cet objet. Dans notre cas, c'est le caption, c'est l'étiquette, du bouton. La fenêtre, on doit l'appeler premier exercice ou bien exemple. On ajoute là une réaction ou bien un événement à notre bouton qui est si je clique. Alors si je clique, c'est le caption va changer. On va le voir ensemble et à la fin, on va lancer l'exécution et à la fin l'arrêter. Alors je vais insérer un nouveau projet. Fichier, nouveau, projet, application, et une application. Je ne vais pas enregistrer mon projet, l'ancien. Alors j'aurai un nouveau projet. Bon, ici, je vais réduire juste la fenêtre du PDF. Alors, on me demande d'appeler ma fiche premier exercice.
c'est l'étiquette de la fiche ou bien c'est le caption. Donc ici, je vais mettre premier exercice. Et on me demande aussi de mettre un bouton. Un bouton, on le trouve dans l'anglais standard, c'est button. Si vous voulez voir le nom d'un objet, vous pointez l'objet, donc button. Comment placer un composant? C'est un clic sur l'objet et un deuxième clic sur la fiche. Par défaut, son caption, c'est button. Si on regarde les propriétés, caption, c'est button. Et on a aussi name. La propriété name, c'est aussi button. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le caption, c'est l'étiquette, c'est ce qui est écrit sur le bouton. Le name, c'est le nom de l'objet, qui veut dire il est connu par quel nom dans notre programme. Je vais voir la page de code. Quand j'ai inséré le bouton, que s'est-il arrivé sur ma page de code? Alors, il y a une partie qui est générée, c'est la déclaration de button. Il est de type button. Donc, on a ajouté un bouton, il a ajouté sa déclaration, c'est tout. On me demande de changer le caption du bouton à attends. Donc, je vais aller à la propriété caption. Ici, je vais mettre attends. Donc, j'ai changé de caption. Si j'exécute, quand je clique, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore dit que va-t-il se passer si je clique sur le bouton. On n'a pas défini l'événement si je clique sur le bouton. Donc, je reviens à la conception. Alors, pour programmer l'événement on click, si je clique du bouton, on a deux manières de faire. Soit je vais faire un double clic sur le bouton, il va m'envoyer entre begin et end d'une procédure. La procédure est déclarée systématiquement. Button 1, clic. Si je clique sur le bouton, que va-t-il se passer entre begin et end? Donc c'est soit par un double clic ou bien en allant à la colonne événement après avoir sélectionné le bouton. Donc, je dois avoir button 1 ici, le nom de l'objet. Et l'événement on click, dans la zone, je fais un double clic, il va me passer aussi entre begin et end. Alors, si je clique sur le bouton, que va-t-il se passer? C'est l'étiquette, entre parenthèses caption, du bouton qui va changer. Alors, button 1, c'est le nom de notre bouton. Je commence par écrire le nom du bouton. Point. Point, il y a une aide. Il va me proposer les actions ou bien les propriétés de cet objet. Moi, je veux aller à la propriété caption. C'est caption qui va changer. Alors, button 1.caption, regardez bien. Donc, c'est une propriété, elle est de type chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. Alors, dans caption, je vais mettre, ou bien je vais affecter la chaîne de caractères clic. Pour l'affectation en Pascal, c'est 2 points égales. 2 points égales, reçoit, affecté à caption, ou bien caption, reçoit. Pour atteindre une propriété d'un objet, donc vous commencez par le nom de l'objet, point, sa propriété. Entre cote, la cote du 4, du chiffre 4, mais chez double cote à 3, non, chez les guillemets, c'est cote. Et je vais mettre la nouvelle chaîne qui est clic. Bon, clic avec un c'est ce qui est demandé, bon, exactement ce qui est demandé, et je termine ma commande. Vous avez remarqué que je n'ai rien mis. Alors les commandes, s'il y en a plusieurs, elles sont séparées par point, virgule.
ici je n'ai qu'une action. Je n'ai qu'une action, donc je peux ne pas mettre mon point-virgule. Si j'avais plusieurs actions, je vais mettre, ici je vais mettre un point-virgule. Alors je reviens à ma page à la fiche, pardon, la touche de fonction F12. Je vais essayer d'exécuter. Alors je vais exécuter. Un clic sur le bouton va changer l'étiquette du bouton. Je vais réexécuter. Donc un clic. Quand je clique, il y a un changement du caption du bouton. Alors ça, c'était notre premier exemple. Donc on a vu comment placer un objet, comment changer sa propriété, comment lui affecter un événement, comment exécuter et comment terminer l'exécution. Je reviens au TP, donc ça c'était le premier exemple. Le deuxième exercice, ou bien le premier, ça c'était un exemple, ça c'est un exercice. Alors dans une fiche, je vais mettre un bouton. On va créer un projet avec une fenêtre de titre premier exercice contenant un seul bouton que je vais intituler, donc le caption, actif. Lorsque j'appuie sur ce bouton, son titre devient grisé et le bouton s'invalidera, qui veut dire je ne pourrai plus cliquer dessus. Il devient grisé, invalide. Pour cela, on va utiliser la propriété enabled. Alors, on revient à Delphi. Donc, je n'ai pas à créer un autre projet, c'est uniquement une nouvelle fiche. Je vais l'appeler exercice 1. Donc, je vais aller à sa propriété caption. Ici, je vais mettre exercice 1. Je valide. On me demande de mettre un bouton. Le bouton où je le trouve, dans l'onglet standard, c'est là où c'est écrit OK. Button, je le place. On me demande de affecter à sa propriété caption la valeur actif. Donc je vais mettre actif. Donc c'est écrit actif. Et pour le programme, quand je clique sur le bouton, son caption devient désactivé et le bouton devient aussi, grisé, pardon. Son caption devient grisé et le bouton va être désactivé et on m'avait précisé que je vais utiliser la propriété enabled. Enabled par défaut c'est true, vrai. Si je change de valeur, on a deux valeurs possibles, c'est booléen, soit c'est true, soit c'est false. Si je mets false, non, j'ai mis false. Donc je vais mettre ma fiche comme fiche principale pour que je puisse voir son exécution. Donc option, je vais mettre forme 2, ok, j'exécute. Donc au départ, il est grisé. Je l'ai mis à faux, enabled. J'ai mis sa valeur à faux. Je reviens à mon exécution, plutôt à mon bouton, et je vais mettre true. Je vais mettre true. Donc, on me demande de changer. Alors, je remets la propriété enabled à true. Je veux le faire par programme. Alors, pour accéder à l'événement on click, si je clique sur le bouton, je vous ai dit par un double clic. Alors, première action, c'est changer le caption du bouton. On a vu comment, donc c'est caption, c'est button 1, le nom de l'objet, point caption. Je lui affecte la valeur grisée. Ici, j'ai deux actions. La première, changer de caption. La deuxième, le rendre invalide. Donc, grisé reçoit
caption reçoit grisé, point virgule, parce que j'ai deux actions, point virgule, je passe à la deuxième action qui est button 1, point, la propriété enabled, je lui affecte la valeur, donc par défaut c'est true, donc je lui affecte la valeur false. Vous avez remarqué qu'ici je peux ne pas mettre point virgule parce qu'il n'y a pas d'instruction suivante. Comme je peux le mettre, il n'a pas d'effet. Alors je vais exécuter, je vais cliquer sur le bouton, donc son caption devient grisé et le bouton devient désactivé. Donc ça c'est l'objet du premier exercice. Le deuxième exercice, on va manipuler deux boutons et les faire interagir. Donc j'ai deux boutons, le premier représente un compteur et le deuxième va mettre à 0 ce compteur. Donc le premier bouton sera un compteur qui comptabilisera le nombre de clics, qui veut dire à chaque clic, j'ajoute 1, j'incrémente. Quand je clique, il s'incrémente. Et le résultat va s'afficher sur le caption du bouton. Le deuxième bouton, quand je clique dessus, il va aller au premier bouton et lui affecter la valeur 0. Alors, on aura besoin de quoi? Ici, on va manipuler le caption du bouton. Je vous avais dit que le caption est une chaîne de caractères. Donc, lors des affectations, on lui affecte une chaîne de caractères. Mais je vais voir ce contenu comme chiffre pour lui ajouter un 1. Pour cela, avant d'incrémenter, je dois changer le type de chaîne de caractères à chiffre pour pouvoir ajouter un 1, incrémenter. Et puis, je vais mettre le résultat dans le caption du bouton, mais après l'avoir converti en chaîne de caractères. Pour cela, on a deux fonctions de transtypage. La première, int to str, integer to string, de entier vers chaîne de caractères. Donc ici, c'est pour changer le type de entier à chaîne de caractères, et l'opération inverse, string to integer, str to int, donc pour voir la chaîne de caractères comme entier. Donc on transforme le nombre str to int pour lui ajouter un 1, puis pour affecter, on va mettre int to str, le résultat du calcul, et remise à 0, je vais mettre à 0 ou bien mettre 0 entre codes comme chaîne de caractères, ou bien 0 après l'avoir converti en chaîne de caractères. Alors on va à Delphi, je vais ajouter une nouvelle fiche que je vais appeler exercice 2, donc pour la forme de caption c'est exercice 2. Très bien. Bon, je vais masquer d'abord le PDF. On me demande de mettre deux boutons. Donc voici mon premier bouton, c'est le compteur, button 1. Et voici mon deuxième bouton, button 2. Le premier, son caption c'est 0. Donc je vais effacer, je mets 0. Il ne faut pas confondre avec le O. C'est 0 dans la partie numérique du clavier. Et ici c'est RAZ pour dire remise à 0. Donc R1, remise à 0. Alors, je vais vous rappeler que si on clique sur 0, sur le bouton, sur notre compteur, il va s'incrémenter de 1. On va aller à la page de code. À l'événement, on clique. Si je clique sur le bouton, que va-t-il se passer? C'est le caption, le bouton qui va changer. Donc je vais mettre button 1, point, caption. Que va recevoir ce caption? Alors il va recevoir l'ancien caption
plus 1. Mais après l'avoir converti en nombre pour pouvoir lui ajouter un 1. Si je mets l'ancien caption plus la chaîne 1, il va faire une concaténation de 1, 1, 1, 1, etc. Donc là, je veux dire, je dois convertir l'ancien caption, donc str to int, il m'indique que je dois mettre entre côtes une chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères, c'est l'ancien caption, donc button 1.caption, entre parenthèses. Alors, j'ai converti le caption du button 1. De quoi? De caractère à chiffre. Je vais faire quoi? Je vais lui ajouter un 1. Tout ça, cette opération va me donner un entier. Mais notre caption est une chaîne de caractères. Donc, je vais convertir tout ça en chaîne de caractères. Par quelle commande? Par la commande int, donc je mets un espace, int to str. Je n'ai pas mis d'espace entre int to str, c'est collé. Parenthèse, quoi? Le résultat, donc, il m'indique que je dois mettre un entier. Alors, le résultat de notre calcul, On a terminé avec le premier bouton. Je reviens à ma fiche, la touche de fonction F12. Je veux programmer remise à 0. Si je clique sur le bouton remise à 0, il faut que dans caption, j'aurai un 0. Donc, je double-clique. Un clic sur button 2 va mettre le caption de button 1 à 0. Donc, button 1 point caption, il reçoit la chaîne 0. Dans le caption du button 1, je vais mettre 0. Je veux exécuter, mais comme c'est une nouvelle fiche, et comme dans mon projet, j'ai déjà 3 fiches, je dois la mettre comme fiche principale. Donc, projet, cette fiche, elle est intitulée exercice 2, mais elle s'appelle forme 3. C'est la troisième fiche, forme 3, c'est ça son nom. Alors, je vais aller aux options du projet et je vais changer la fiche principale. Je vais mettre forme 3. Ok, j'exécute. Bon, là, j'ai fait erreur. Button, c'est 2T. Button, c'est 2T. J'exécute une deuxième fois. La même chose. Donc, je vais faire l'erreur. C'est button. Button, c'est correct. Donc, j'exécute. Quand je clique sur button 1, il s'incrémente. J'ajoute 1 à l'ancienne valeur. Et quand je clique sur remise à 0, il revient à 0. Très bien, donc on a terminé avec le deuxième exercice. On passe au prochain, l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on a 2 boutons qui sont visibles tour à tour, qui veut dire ils ne sont pas visibles les deux à la fois. Donc, si bouton 1 est visible, bouton 2 est invisible. Quand je clique sur bouton 1, il devient visible, il devient invisible et le bouton 2 devient visible. Et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près de cette forme. Je vais mettre 2 boutons. Là, vous avez l'exécution. Donc, par ici, par là, c'est l'intitulé des 2 boutons. Le premier, c'est par ici, le deuxième, c'est par là. Quand je clique sur par ici, il devient invisible et le bouton 2 s'affiche. Quand je clique dessus, il devient visible et le bouton 1 s'affiche. Alors, on le fait ensemble. Je vais insérer une nouvelle fiche et je vais mettre
je vais mettre 2 boutons. Bon, je change de titre, je vais mettre exercice 3. Je mets 2 boutons côte à côte. Pardon. Premier, je vais l'appeler par ici. Le deuxième, je vais l'appeler. Là, on pourrait laisser bouton 1, bouton 2, premier bouton, deuxième bouton, par là. Très bien, donc, si je clique sur le premier bouton, le deuxième disparaît. Alors, pour cela, on va utiliser la propriété visible. Visible veut dire est-ce qu'il est visible. Visible, par défaut, c'est true. Les 2 boutons sont visibles. Si je veux démarrer avec ce bouton, je dois mettre celui-là, je vais mettre sa propriété visible à false. Bouton 1 est visible, le deuxième doit être invisible. C'est lors du lancement, c'est lors de l'exécution, de la première exécution. Ensuite, si je clique sur ce bouton devient invisible, qui veut dire sa propriété visible va avoir la valeur false, et le deuxième va être visible, qui veut dire sa propriété visible aura la valeur true. Je vais commencer par ce bouton. Donc je suis au niveau du premier bouton, n'oubliez pas, button 1. Quand je clique sur button 1, c'est button 1 qui devient invisible. Donc j'écris button 1 point visible reçoit quoi? Reçoit false. Et en virgule, et button 2 point visible reçoit true. Et c'est l'inverse, je reviens à la fiche. C'est l'inverse pour le deuxième bouton. C'est lui qui devient visible et c'est button 1 qui devient visible. Donc double-clic, je vais mettre button 2 point visible reçoit false, il devient visible et c'est button 1 qui devient visible, donc visible reçoit true. Très bien, je reviens à ma fiche, j'ai tout préparé. Il me reste une étape, c'est mettre sa fiche comme fiche principale. Son nom c'est forme 4. Je vais aux options du projet. Je vais choisir dans la liste forme 4 et j'exécute. Donc, c'est le premier bouton qui est visible. Si je clique dessus, il devient visible. Et c'est l'autre qui et vice versa. Très bien, on a terminé avec le troisième exercice. Alors je vais vous laisser le soin de faire le quatrième exercice. Il s'agit d'un compteur, mais qui s'incrémente de 5. Si je clique sur le bouton plus, il se décrémente de 5 si je clique sur le bouton moins et aura la valeur 0 si je clique sur remise à 0. Ça c'est le compteur. Remise à 0 va mettre ce compteur à 0. Plus 5 va incrémenter ce compteur de 5 et moins 5 va décrémenter ce compteur de 5 avec les conditions. Le compteur ne doit pas devenir négatif. On n'accepte pas de valeur moins que 0. Et remise à 0, il va remettre à 0 le compteur et devient invisible quand on ne peut pas l'utiliser. Décrémenter devient invisible si on ne désire pas ou bien on ne peut pas utiliser. Par exemple, j'ai 0,
هذا ما يكونش. Ce bouton devient invisible. La même chose pour remise à zéro. Dès que je clique sur plus, on a eu les 5 et ces deux boutons deviennent visibles. Plus, un des 10, ils sont toujours visibles. Je clique sur moins, j'aurai 5. Les deux boutons restent. Je clique sur moins, il devient 0. Les deux boutons disparaissent. Dès que je clique sur plus, ils vont réapparaître. Alors, je vous laisse le soin de faire cet exercice, de m'envoyer un compte rendu et je vous enverrai la solution après avoir récupéré vos réponses. Bon courage.